Je vais prier ensemble avec vous. Seigneur, permets à ce que ce moment soit un moment bénéfique pour la vie de quelqu'un. Permets à ce que Saint-Esprit de Dieu, que tu puisses nous visiter au travers de ces instants. Nous prions que ces 2 jours soient, n'est-ce pas, de moments d'exception où nous allons expérimenter la gloire et la puissance de Dieu. Nous nous abandonnons à toi, Seigneur, parce que nous croyons que tu as préparé quelque chose de puissant et de glorieux dans nos vies. Nous nous attendons à toi. Quelqu'un élève ses mains et dit avec moi, Seigneur, je m'attends à toi. Dis-le avec foi, élève tes 2 mains et dis, Seigneur, je m'attends à toi. Dis-le encore avec foi, avec détermination. Seigneur, je m'attends à toi. Pendant ces 2 jours, je m'attends à toi. Je m'attends à ta visitation. Il y a quelqu'un qui a une attente. Il y a quelqu'un qui a besoin de quelque chose de la part de Dieu. Tu peux élever ta voix et dire, Seigneur, je ne suis pas venu en vain, mais je m'attends à toi. Je m'attends à ta puissance. Je m'attends à ta gloire. Je m'attends à expérimenter ta puissance et ta gloire dans ma vie. Dis-le avec foi et détermination. Est-ce que quelqu'un entend le son de ma voix? Dis, Seigneur, je m'attends à toi. Je m'attends à ta puissance. Je m'attends à ta grâce. Je m'attends à ta délivrance. Tu es le Dieu qui me délivre. Merci, Seigneur, de me délivrer par ta puissance au nom de Jésus-Christ. Amen. Bien, on acclame le Seigneur Jésus-Christ. Est-ce que, Berger, tu peux vérifier si je suis bien en ligne? Est-ce que le son, c'est bon? Vérifie le son. En ligne. Sur YouTube, hein? D'accord? Est-ce que le son est bon? Regardez si le son est bon. Parce que là, je vois qu'il y a des réactions de fire. Tu sais, quand les révolutionnaires voient les fire, c'est qu'ils ont tellement envie d'entendre des choses, mais ça ne vient pas. Est-ce que la connexion est bonne? Tu as entendu ma voix là? Quelqu'un a entendu ma voix? Moi-même, je suis étonné. On va prendre Ephésiens chapitre 6, le verset 12. Ephésiens chapitre 6, verset 12. Tu vois le micro là, ça fignole encore la voix. Hein? J'aime cette voix là. Moi-même, je m'entends, je me dis, c'est qui parle là, comme ça là? Ephésiens chapitre 6, verset 18. Bien-aimé, dimanche, demain, viens pas seul. Invite quelqu'un parce qu'il y a quelque chose qui va se passer. Il y a des moments pareils, bien-aimé, quand le Seigneur le permet. À chaque fois que Dieu permet un moment pareil, c'est qu'il y a quelque chose que Dieu veut faire. Alléluia. Et quand je viens dans la présence de Dieu, je viens avec une soif. Je m'attends à ce que Dieu me visite d'une manière exceptionnelle. Je ne viens pas comme un habitué. Daddy, je connais les blagues de Daddy. Quand il parle, à un moment, il va faire une petite blague. Il va essayer de parler créole. Non. Je m'attends à quelque chose de la part de Dieu. Je m'attends à ce que Dieu me visite et change mon histoire. C'est dans des soirées pareilles que l'Éternel manifeste sa gloire et sa puissance. Tu as loupé une occasion de dire Amen. Alors, Ephésiens chapitre 6, le verset 18, la Bible dit, faites en tout temps, vous êtes là, n'est-ce pas? Faites en tout temps par l'Esprit. Ephésiens chapitre 6, verset 18. Est-ce que vous y êtes? Alors, la parole de Dieu dit, faites en tout temps. Ce que j'aime avec la parole, la Bible dit, faites en tout temps par l'Esprit. Faites en tout temps par l'Esprit et non par la chair et non par notre façon de voir les choses, mais faites en tout temps par l'Esprit. Alléluia. La foi est question, n'est-ce pas, de vivre selon l'Esprit. Faites en tout temps par l'Esprit. La Bible continue en disant, toutes sortes de prières. Alléluia. Et des supplications. Veillez à cela avec une entière
persévérance. La Bible ne dit pas faites en tout temps, faites de prière, quelquefois. Non. La Bible dit veillez à cela avec une entière persévérance. C'est seulement la persévérance qui te donnera la victoire dans le domaine du combat spirituel. Prier une fois c'est bien, prier 2 fois c'est bien. Voilà pourquoi tu ne dois pas t'habituer avec le domaine du combat spirituel ou avec la prière ou avec la présence de Dieu. Tu risqueras de banaliser ça. La Bible dit faites en tout temps par l'esprit toutes sortes de prières. Lorsque nous lisons ce verset, nous comprenons qu'il n'y a pas qu'une seule sorte de prière. La Bible dit toutes sortes de prières. Alléluia. Il y en a qui disent, ben non, mais j'ai besoin de faire des prières seulement d'adoration. Non. Il y a des dimensions dans notre vie où la prière d'adoration ne suffira pas. Il y a des dimensions dans notre vie chrétienne ou dans notre foi que nous devons monter dans une autre dimension de prière. Donc, il y a des personnes qui disent, mais j'ai tout fait. Tu n'as pas tout fait. Il y a des prières que tu n'as jamais fait. Hein? Il y a des prières qu'on fait à des certaines heures. Des prières qu'on fait à minuit. Il y a des prières où on sacrifie toute la nuit devant la face de Dieu. Il y a des prières face contre terre. Il y a des prières d'autorité. Il y a des prières prophétiques. Il y a des prières d'adoration. Prières de célébration. Donc, il y a toutes sortes de prières. Et il y a des prières qui doivent être accompagnées par des sacrifices. Il y a des prières qui doivent être accompagnées par un service. Donc, lorsque tu ne vois pas encore des choses arriver, c'est qu'il y a des sortes de prières que tu n'as pas encore faites. Est-ce que quelqu'un est avec moi ici? Donc, je dois prier pour que Dieu puisse me révéler. La Bible dit, faites en tout temps par l'Esprit. Alors, par l'Esprit, c'est que l'Esprit de Dieu peut te révéler une recette de prière qu'il n'a pas révélée à quelqu'un d'autre. Oh, tu n'as pas dit Amen. L'Esprit de Dieu peut te révéler. Il y a un sujet. Voilà pourquoi, lorsque tu es en train de prier, c'est très important de prier avec des orientations. Selon les orientations données. Donc, ne va pas prier, prier pour prier. La Bible dit, nous prions, nous ne recevons pas parce que nous prions mal. Alléluia. Lorsque vous conduisez une voiture, vous entrez dans la voiture et vous voulez que la voiture roule. Non, il y a des procédures. Il faut mettre la clé, il faut regarder si c'est une voiture manuelle ou automatique. Il y a toute cette procédure pour que la voiture roule. Mais quand tu rentres, tu es pressé, tu es stressé. Tu dis, mais pourquoi ça ne roule pas? Mais on te posera la question, as-tu mis la clé? Il ne suffit pas seulement de mettre la clé de contact. Mais as-tu démarré la voiture? Est-ce que comment on appelle ça encore? Le levier. Hein? Est-ce que c'est au point mort? Est-ce que c'est au départ? Est-ce que c'est arrêté? Donc il y a toute une procédure pour que la voiture commence à rouler. Et des fois, nous, quand nous venons dans la présence de Dieu, surtout dans le domaine du combat spirituel, lorsque nous prions, nous voulons que les choses marchent tout de suite, à notre sauce. Non, Dieu ne fonctionne pas comme ça. Dis à ton voisin, Dieu a un protocole divin établi. Bon, si tu n'as pas un voisin positif, change de place. Hein? Dis à ton voisin, c'est une façon de tester ton voisin. Dis-lui, Dieu a un protocole divin établi. Donc, je dois faire toutes sortes de prières. Ah non, cette prière-là, elle est un peu bizarre. La façon de prier. Est-ce que tu penses qu'un enfant de Dieu peut prier comme ça? Moi, je suis habitué à faire au nom du et du Saint-Esprit. Amen. Et je dis, Seigneur, s'il te plaît, il ne faut pas lui faire du mal, Seigneur. Juste un tout petit peu qui me lâche un peu. Non. Il y a des prières. Bien aimé, si ta prière ne fait pas peur aux sorciers, c'est que tu n'es pas encore arrivé. Hein? Oh, dis-moi Amen quand même, non? Il faut que pendant que tu pries, bien aimé, la prière n'a rien à voir avec la religion. Hein? La prière n'a rien à voir avec la religion. Nous ne prêchons pas la religion, nous prêchons la foi.
Et avec Dieu, j'ai dit souvent, ce n'est pas la religion, c'est la foi. Donc, la prière n'a rien à voir avec la religion. Et je vais encore aller plus loin pour te choquer. La prière a commencé avant la Bible. Qu'est-ce que c'est ça? Quelle est la Bible qu'Adam a lue? La Bible que Moïse utilisait? La Bible qu'Abraham utilisait? Vous êtes là ou pas? Vous êtes quand même d'accord avec moi que Jésus-Christ n'avait pas de Bible? Il avait une Bible? Ah bon. Il n'avait pas de Bible. Hein? Mais posons-nous de vraies questions, s'il vous plaît. Posons-nous de vraies questions. Comment ces gens qui ont marché avec Dieu ont pu marcher avec Dieu sans Bible? Je ne dis pas que la Bible, ce n'est pas la parole de Dieu. Mais je dis que la prière est avant même la Bible. Hein? Tu as ta façon de dire amen là. Hein? Alléluia. Vous savez quand même quand est-ce que la Bible a été rassemblée, quand est-ce qu'on a rassemblé tous ces livres-là. Hein? C'est pas à l'an 0, hein? C'est à 1000. Il y a quand même des lecteurs de la parole, n'est-ce pas? Hein? 1000. Hein? Avant 200 ans. Même pas des 200 comptes. Non. Hein? Alléluia. Donc, en fait, c'est pour vous dire quoi? C'est pour vous dire que la prière, c'est d'abord spirituel, la relation, la foi que tu mets envers Dieu, en Dieu. Donc la prière est au-delà. Donc il ne faut pas dire que cette prière-là n'est pas écrite dans la Bible, donc je ne peux pas faire ça. Non. La prière a existé avant la Bible. Hein? Voilà pourquoi la prière est spirituelle. Donc il faut que tu rentres dans la dimension spirituelle. Je vous ai toujours enseigné, cher ami, avant que Jésus ne marche sur les eaux, ce n'était écrit nulle part. Hein? Nulle part c'est écrit que non, il marchera sur le long. Quand il a marché sur l'eau, on a fait un récit pour dire que voilà, et Jésus a marché sur l'eau. Avant cela, personne ne l'a fait. Et lorsque tu es spirituel dans ta prière et que tu n'es pas religieux, bien-aimé, tu accompliras des choses que personne n'a accomplies. Amen. Tu pourras même arrêter le temps. Tu vois ta façon de dire amen. Donne-moi un amen qui me pousse à te dire des choses. Donne-moi un amen de caricura. Donnez-moi un amen ensoleillé. Voyez-vous? Donc, ma façon de prier, j'ai la parole de Dieu qui est la Bible, mais ma relation, c'est au-delà de la parole, de la Bible. C'est une relation avec Dieu dans la foi. J'ai fait ce qu'il me dit de faire. J'avance là où il me dit d'avancer. Personne avant n'a marché sur l'eau, mais Pierre a vu Jésus marcher sur l'eau. Pierre n'est pas allé chercher un manuel pour dire alors, Jésus marchait sur l'eau, est-ce qu'il a demandé? Alors, vous pouvez demander à Jésus, alinéa 1, est-ce que vous pouvez marcher sur l'eau? Ah, ok, d'accord. Jésus, la Bible dit, non, Pierre était un homme de foi. Il a dit, Seigneur, si c'est toi, ordonne que je marche aussi. Amen. Oh, est-ce que je réveille un homme de foi ici? Je vais introduire cela pour t'amener là où nous voulons aller avec Dieu. Sois un homme de foi. Voilà pourquoi vous allez vous rendre compte qu'un homme et une femme de foi, ce n'est pas quelqu'un qui réfléchit. Il n'est pas trop rationnel. Le monde peut le considérer que c'est un fou. Mais non, la foi, c'est la folie. Hein? Ton enfant meurt. Toi, tu dis, mon enfant ne mourra pas. Le médecin, tous les médecins montrent que voilà, ça, il n'y a plus rien à faire. Tu lui dis non, ça c'est pas mon enfant, il vivra. Tous les hommes que nous citons dans la Bible, ils ont vu des choses, ils ont accompli des choses parce que c'était des hommes de foi. Tant que ta prière n'a pas fait peur à un occultiste, tu n'as pas encore prié. D'ailleurs, toi, tu as peur des incantations des occultistes. Des petites prières comme ça. Quand il dit, toi, tu dis, Jésus, frère. Hein? Si tu dis à un enfant de Dieu, tu rentres dans un appartement. On te dit que dans cet appartement-là, dans cette pièce-là, il y a 3 sorciers. Tu vas passer la nuit avec 3 sorciers.
Qui va fuir? Tu vois? Seigneur, tu nous as dit protégez-vous d'abord. Je vais prier dehors. Dormis-toi sorcier là. Ah bon, tu as dit qui là? Et pourtant, entre la lumière et les ténèbres, qu'est-ce qui fait fuir l'autre? Est-ce qu'il y a des gens qui ont la lumière ici? Amen. Non, est-ce qu'il y a des gens qui ont la lumière ici? Amen. C'est très important. Et tu dois vivre par la foi. Je voudrais introduire avec vous, vous savez, nous avons souvent l'habitude d'introduire ces genres d'enseignements et messages, n'est-ce pas, aux Antilles, mais je bénis, bon, aux Antilles, hein, n'est-ce pas? Je bénis Dieu parce qu'il y a quelque chose de fort que le Seigneur veut faire. Et pendant que j'étais dans les entretiens, tout au long des entretiens, Dieu est en train de me rappeler. Il me rappelait ce qu'il veut faire. Il me rappelait, il me parlait, il me disait, c'est ça le message. Quelqu'un dit avec moi, la délivrance des lits. Ou du lit, hein? Des lits, c'est beaucoup de lits. La délivrance du lit. Hein? Briser l'autel du lit. Dis-le encore fort, briser l'autel du lit. La délivrance du lit. Bien aimé, j'étais en train de faire des recherches et je me suis rendu compte que quand nous naissons, nous dormons plus de 16 heures par jour. Ça veut dire que la journée a 24 heures et nous dormons quand nous sommes bébés. Les bébés dorment, un bébé normal dort pendant 16 heures de la journée. Ça veut dire 16 heures de la journée, ou bien 16 heures de 24 heures, il lui reste combien? 4 heures. Et au fur et à mesure, 8 heures. 8 heures. 8 heures, voilà, 8 heures. Bon, 4 fois 2, ça fait 8, n'est-ce pas? Hein? On est d'accord? Elle n'était pas très loin, n'est-ce pas? Fois 2, ça fait 8. Nous dormons 16 heures quand on est bébé. Et au fur et à mesure que nous grandissons, nous arrivons à 8 heures ou 7 heures 45 ou 42, 47 de sommeil. Ça dépend. Je parle des sommeils normaux. Et lorsque l'on fait les statistiques ou l'analyse de tout ça, la vie d'une personne, il a 25 ou 27 ans de sommeil. Hein? Donc si on fait les calculs de quelqu'un qui va vivre, on va dire, 90 ans, et il dort 7 heures et demie de sommeil, dans toute sa vie, cette personne a fait 25 à 27 ans de sommeil. Donc, le lit est un endroit que nous passons la majeure de notre vie. Et ce qui se passe sur le lit détermine ce que tu deviendras. Et souvent, nous négligeons ces choses. Écoutez, la délivrance est question de la révélation. La Bible dit, là où il n'y a pas la révélation, le peuple est sans frein. Donc tu peux prier pour un sujet. Lorsque Dieu ne te donne pas une révélation, tu ne verras pas clair par rapport à ces sujets. Le lit, bien-aimé, que tu passes du temps, peut constituer un point stratégique dans le domaine spirituel. Pour Dieu et pour les hommes. Lorsque nous lisons Matthieu nous dit que pendant la nuit, Dieu fait quoi? Il nous parle, n'est-ce pas? Ecclésiaste nous le dit aussi. Matthieu dit aussi, pendant la nuit, l'ennemi entre. Pendant que nous sommes couchés. Donc le lit que tu vois banal peut être un point stratégique, spirituel, pour Dieu et pour l'ennemi. Donne-moi un amen bien. Amen. Tu as ta façon de me regarder, ça ne me pousse pas à te dire des choses. Hein? Ésaïe chapitre 28, verset 20. Ésaïe chapitre 28, verset 20. Je veux vraiment que tu me donnes ton attention parce que nous allons en parler. Et par la grâce de Dieu, il y a un service par rapport à cela.
Nous allons prier, briser l'autel du lit. La délivrance. Tu vois ton lit là. Tu ne sais pas ce qui se passe là-bas. Ésaïe, je disais, Ésaïe, n'est-ce pas? 28, verset 20. Est-ce que quelqu'un est avec moi? La Bible est en train de dire quelque chose de puissant. La Bible dit, le lit sera comment? Trop courte pour s'y étendre. C'est la même chose avec vos Bibles? Hein? Bon, il y en a qui ne savaient pas que dans la Bible, on parle sur du lit. Alléluia. La Bible dit, le lit sera trop court pour s'y étendre plutôt, et la couverture trop étroite pour s'envelopper. Un lit inconfortable, trop court pour s'y tendre, et la couverture comment? Étroite pour s'envelopper. Bien-aimé dans le Seigneur, acheter un beau matelas ne garantit pas une bonne vie. Ça ne garantit même pas un bon sommeil. Alléluia. Sur le lit où vous passez la majeure de votre nuit, bien-aimé, peut se passer des choses que vous ne pouvez pas vous rendre compte. Alors, dans la vie d'une personne, nous avons plusieurs lits. Le premier lit, c'est le berceau. Et je vous dis, cher ami, lorsque vous comprenez la portée de cet enseignement et de la délivrance du lit, vous allez vous rendre compte que certaines personnes ont laissé leur vie dans le premier lit. Ça veut dire que leur vie est à l'étape encore du berceau. Il n'y a rien qui se développe. Et il s'est passé des choses. Oh my God. Je prie. Mets ta main droite sur ta tête. Mets ta main droite sur ta tête. Et dis avec moi, Saint-Esprit. Éclaire-moi. Fais tomber les écailles. Dis-le avec moi, dis Saint-Esprit. Éclaire-moi. Fais tomber les écailles. Au nom de Jésus-Christ. Donne-moi la révélation. Permets-moi de saisir cette révélation pour ma délivrance. Dis-le encore, permets-moi de saisir cette révélation pour ma délivrance. Saint-Esprit de Dieu, éclaire-moi, fais tomber les écailles de mes yeux et de mon entendement. Au nom de... Acclame le Seigneur Jésus-Christ. Acclame-le bien, fais-le bien, fais-le bien. Il y a des destinées qui sont restées au premier lit. Tu observes ta vie et tu vois que ce premier lit a été un combat et a continué à être un combat dans ta vie. Je répète encore, dans la vie d'une personne, nous avons plusieurs lits. Et dans plusieurs lits, nous sommes passés, il s'est passé des choses spirituelles. Soit des choses bénéfiques pour nos vies, ou des choses qui nous ont causé des problèmes. Écoutez, cher ami, la délivrance est un processus. Si tu minimises le processus de la délivrance, bien aimé, tu vas te rendre compte qu'il y a des choses que tu ne pourras pas expérimenter dans ta vie. Le destin, l'accomplissement de la destinée de Dieu pour ta vie est une bataille. Ça ne vient pas parce que tu as prié, mais ça vient parce que tu as prié, tu as fait les services, mais avec révélation. C'est là où se cache la délivrance. Quand il n'y a pas de révélation, mais tu peux prier. On peut prier sur toi. On peut déverser sur toi une bouteille d'huile, 5 litres de bouteille d'huile d'onction, mais rien. La Bible dit, un peuple sans révélation est un peuple sans frein. Il ne sait pas là où il va. Voilà pourquoi je vous dis, bien aimé, nous sommes arrivés à ce mois. Vous devez vous poser des bonnes questions dans votre vie. Pourquoi depuis le début de l'année,
Des choses n'ont pas fonctionné. Qu'est-ce qu'il fait? Seigneur, à un certain moment dans la dimension de la délivrance, c'est que moi je cherche, hein, et c'est que je voudrais aussi vous conseiller, c'est la révélation. Seigneur, révèle-moi ce qui se passe dans ma vie. Oh my God. Révèle-moi ce qui se passe dans la vie de mes enfants, dans la vie de mon mari. Pourquoi telle chose? Pourquoi depuis le début de l'année jusqu'à ce jour, telle chose ne bouge pas? Seigneur, qu'est-ce qui se cache derrière? Jérémie chapitre 33, 3. La Bible dit, invoque-moi. Ce n'est pas une prière simple, non. La Bible dit, invoque-moi, je te répondrai. Je t'annoncerai quoi? Oh my God. Je t'annoncerai quoi? Des grandes choses. Des choses que... Écoutez, Dieu vit dans le secret. Qui a déjà vu Dieu? Personne. Dieu vit dans le secret. Et pour que Dieu te révèle des choses de secret, tu dois entrer dans le secret. Et pour entrer dans le secret, tu dois entrer dans la profondeur. Tu vois pourquoi les choses ne changent pas? Parce que ton problème ne t'a jamais fait manquer la nuit. Ne t'a jamais fait manquer le sommeil pendant 2 semaines. Tu dors comme quelqu'un qui n'a pas de soucis. Tu te réveilles et tu commences à pleurer. Mais tu n'as jamais cherché Dieu. Il y a des personnes qui ont cherché Dieu. Ils ont fermé la porte de la chambre. Ils ont jeté la clé. Il leur dit, j'ouvrirai cette porte seulement si Dieu se révèle à moi. As-tu déjà cherché Dieu dans ta vie? Il y a des gens, des fois, même quand ils viennent aux entretiens, c'est-à-dire, il y a des fois des personnes, même quand tu l'écoutes, tu sens qu'il y a un autre challenge en lui. Le diable a tout pris. Tu ne sens aucune détermination. Il peut bâtir l'hôtel. Tu lui donnes les orientations, mais il ne fait pas. Mais demain, il vient voir Daddy. Ça, c'est toujours la même chose, Daddy. Et tu te poses la question, mais Seigneur, est-ce que c'est mon onction qui a un problème? Hein? Dis hein. Tu ne l'as pas bien dit, dis hein. Il faut, c'est bien aimé, il y a des situations où tu dois entrer dans la profondeur. Ce qui amènera la délivrance dans ta vie, c'est la profondeur. Peut-être que le combat de ta vie se trouve dans ta propre maison. Les lits que tu considères comme un camarade peut être un hôtel pour toi. Il y a des personnes enfermées, emprisonnées dans le premier lit. Il y a des choses qui ont été faites. Il y a des paroles qui ont été déclarées. Vous allez voir que Moïse, il a passé, pendant qu'il était bébé, on l'a jeté dans le Nil, qui était devenu son lit à un certain moment. Il y a des personnes qui croient qu'ils dorment sur un matelas, mais spirituellement, ils sont dans les eaux profondes. Et à chaque fois que tu montes sur ce lit, il y a des personnes, tu montes, tu n'as même plus la force de prier. À chaque fois que tu montes sur ce lit-là, tu te connectes aux esprits des eaux. Il y a des personnes qui dorment sur des lits, qu'ils ont dormi avec leurs copains, les copains des copains. C'est-à-dire un lit sali. Spirituellement, tu passes des nuits là-bas. J'étais en train de prier pour une révolutionnaire. Et pendant que je priais, elle a bâti des hôtels pour briser l'esprit de célibat. Elle était déjà mariée. Mais après son divorce, elle a vécu une vie de débauche exceptionnelle. Et tout s'est passé sur son lit là. Ces matelas, il y a des matelas, quand tu le frappes comme ça, quand ça parle, même toi-même tu fuis. Il y avait la sueur de Johnny, la sueur de Franklin, la sueur d'Albert, la sueur, je ne sais pas de qui, de Chico, Chiquito. Et pendant que j'étais en train de prier, le Seigneur m'a dit, elle doit se débarrasser de ça. Et j'ai dit, ma fille, tu dois te débarrasser. Il dit, Daddy, ce matelas a coûté cher.
Et ce n'est pas seulement un matelas, mais il y a matelas et sur matelas. Donc c'est douillé. Douillé. Mais quand elle a pris la décision de se débarrasser de ça, puis les choses ont commencé à changer. Je disais que dans la vie d'une personne, il y a plusieurs lits. Et tu peux rester dans un lit quelconque. Tu peux rester là. Tu étais allé dans une chambre d'hôtel avec une personne. Il s'est passé des choses. Bien aimé, les endroits les plus horribles où tu dois prier et prendre possession, c'est les chambres d'hôtel. C'est même prouvé, bien aimé, dans le Seigneur, dans les enquêtes, qu'il y a certaines chambres d'hôtel, on ne change pas de lit. Tu sais ça, non? Hein, en France. Qui a déjà regardé ces documentaires? Bon, c'est sur le net, hein? Comme ça, tu vas voir. Tu vois un matelas, tu vois le drap ou le duvet blanc, mais c'était le duvet du passager passé. On l'a mis, on l'a repassé. Quand toi tu rentres, tu dis, maman. Alors je suis arrivé déjà. Ah bon. Donc, il y a des personnes, chers amis, qui ont laissé leur destinée sur un lit. Je vais vous donner des versets bien-aimés qui sont très importants. Prenez avec moi 2 Samuel chapitre 4. 2 Samuel chapitre 4 verset 7. Bien-aimé, je disais que la délivrance est un processus. Et dans le processus de ta délivrance, tu dois te battre pour renverser l'autel du lit. Hey. Faites toutes sortes de prières. Toutes sortes. Les prières que Dieu me révèle. Je vais prier. 2 Samuel chapitre 4 verset 7, la Bible dit, ils entrèrent donc dans la maison pendant qu'il reposait sur son lit, dans sa chambre à coucher, ils le frappèrent. Ils le frappaient où? Oh, est-ce que vous lisez avec moi? Lisez avec moi, cher ami. Lisez ces choses. Hein? Répétons, lisons ensemble. Donnez-moi votre attention. Nous sommes dans 2 Samuel, chapitre 4, le verset 7. La Bible dit, ils entrèrent où? Dans la maison. Pendant qu'ils faisaient quoi? Qu'est-ce qui s'est passé? Arrêtons-nous là. Voyez-vous? Nous allons continuer, arrêtons-nous seulement là. Pendant qu'il faisait quoi? Pendant qu'il s'est reposé dans sa chambre à coucher, sur son lit, c'était un lieu propice pour le frapper. My God. Combien de personnes, chers amis, sont frappées, ont connu des maladies, des combats, on les a dépouillés sur un lit. Oh, j'aime la révélation de la parole. Voilà pourquoi, bien aimé, je ne dois plus regarder mon lit seulement comme un matelas, comme je ne sais pas quoi. Non, je dois commencer à prier. Il doit passer par les services de la délivrance. Mais je vous dis la vérité, cher ami. Parce qu'un esprit peut posséder un corps comme ça peut posséder un objet. Vous le savez, que les esprits n'habitent pas que le corps. Un esprit peut posséder un objet. Et un objet peut devenir un autel. Là où il y a une transaction, des transactions spirituelles. Il y a des manifestations spirituelles. Donc un objet ou un corps peut devenir un autel. Il y a des personnes qui sont des autels vivants. Mais il y a des objets qui sont des autels. Est-ce que quelqu'un est avec moi ici? Oh, est-ce que quelqu'un est avec moi? Amen. Ce que je suis en train de te prêcher, de t'enseigner par la grâce de Dieu, c'est pas que tu puisses avoir peur de ton lit. Quand tu vas rentrer dans la maison, tu dis,
Daddy avait dit, je ne comprends pas. Hein? Quand tu dors, fire. Mais bien aimé, on en rit. Mais tu ne sais pas peut-être que chaque nuit tu dors sur un hôtel. Vous savez les œuvres des ténèbres. Pourquoi nous appelons ça les œuvres des ténèbres? C'est que l'ennemi va faire en sorte que ces œuvres, tu ne le connaisses pas. Parce que là où tu n'as pas la connaissance et tu as l'ignorance de ces œuvres, le diable prend le pouvoir. Le diable ne règne que sur notre ignorance. Il y a des lits qui sont de véritables hôtels. Dès Samuel chapitre 4 verset 7, la Bible dit, pendant qu'il s'est reposé, toi tu crois que tu te reposes. Il y a des personnes qui pensent quand ils montent au lit, ils sont fatigués. Voilà pourquoi j'ai dit à quelqu'un, parmi les stratégies du combat spirituel, on ne monte pas au lit quand on est fatigué. Hein? Avant de monter au lit, tu dois être pimpant. Tu dois prier, tu dois parler. Ne monte pas. Tu prends le manteau. Non. Monte au lit, pimpant, avec force. Tu déclares des paroles, tu pries. Parce que c'est un terrain dangereux. Tu dois posséder ça. Et ton lit doit passer par un service. Quand tu entends le son de ma voix, si ton lit n'est jamais passé par un service prophétique, bien aimé, ça doit passer par le service de la délivrance. Amen. Il y a des liens qui doivent être rompus. Il dormait, il allait se reposer dans sa chambre, et la Bible dit, il est frappé. Combien de personnes sont allées dormir et ont laissé leur destinée sur le lit? Tu dors, il y a des nuits, lorsque tu as passé ces nuits-là, ta vie n'a jamais plus été la même. Tu as changé. Ces lits-là, il y a un point de contact. Les sorciers, ils descendent, ils font leurs activités. Et surtout quand tu dors avec un mari qui ne connaît pas Dieu. Avec une femme qui ne connaît pas Dieu. Hein? Dis avec moi, hein? Donc, il dormait et il a été frappé pendant la nuit. Lève ta main droite, dis Seigneur Dieu. Seigneur Dieu. Éclaire-moi par la révélation. Seigneur Dieu. Ouvre-moi les yeux spirituels. Ouvre-moi les yeux spirituels. Afin que j'expérimente ma délivrance au nom de Jésus-Christ. Bien-aimé, lorsque Dieu a commencé à nous parler sur ce thème, alors que nous étions en train de prier, nous avons compris qu'il y a beaucoup de choses qui sont mortes au lit. Il y a des lits, tu dors, tu penses que tu dors avec ton mari seulement, ou tu dors seul, mais spirituellement sur ce lit, tu dors avec des groupes de personnes. Il y a des personnes qui dorment avec des morts sur le lit. Si seulement Dieu t'ouvre les yeux spirituels pour te faire voir ce qui se passe sur ton lit, tu ne joueras plus avec la délivrance. Voilà pourquoi les choses spirituelles, c'est comme de la blague, hein? Mais les choses sont en train de se faire. Vous allez voir, un gars va faire un kémois, il va prendre une poupée, il va faire des incantations maléfiques et il dit que cette poupée représente une personne. Quand il commence à percer la personne là où elle est, ça commence à faire des effets. Mais toi tu dis, mais c'est une poupée, quel rapport? Justement, les choses spirituelles sont comme ça. Tu peux dormir sur un lit avec des morts. Tu peux dormir sur un lit de malades. Tu peux dormir sur un lit où il y a un esprit de mort qui est frappé. Le diable s'arrange, cher ami, à ce que ton lit soit en connexion avec l'enfer.
Il sait qu'il ne va pas t'avoir dans la journée. Vous savez pourquoi les œuvres des ténèbres fonctionnent plus la nuit? Je ne dis pas que ça ne fonctionne que la nuit, mais plus la nuit. Pourquoi? Parce que la nuit, tu t'endors. Et c'est là, ceux qui n'ont pas la connexion avec Dieu, ceux qui n'ont pas un autel qui parle à leur faveur, c'est là que le diable entre en activité. Bien-aimé dans le Seigneur, par ces moments et par le service que nous allons faire, bien-aimé, tu vas vivre la délivrance de ton lit. Amen. Non, tu ne m'as pas saisi, tu ne m'as pas saisi. Amen. Je disais, tu vas expérimenter cela. Amen. S'il venait, ce qu'il avait pris sur ton lit, il va les remettre. Amen. Alors, la délivrance ne s'arrête pas sur le slogan. Il faut entrer dans le service avec persévérance. Pendant qu'il s'est reposé sur son lit, sa chambre à coucher. Il y a des chambres à coucher qui sont des stations maléfiques. Tout ce qui se passe là-bas. Il y a des choses, quand tu le parles au salon, ça marche. Mais quand tu parles dans la chambre, c'est comme s'il y a des gens qui entendent ça. Ils ont placé des caméras. Tout ce que tu dis, ils te dévancent. Et ils détruisent ça. Tu dors sur un lit, tu vas te rendre compte. J'ai parlé avec un couple. L'homme dit, quand je suis avec ma femme, en dehors de la maison, je suis l'homme. Avec tout ce qu'il faut. Je parle en adulte. Mais quand je suis dans ma maison, sur mon lit, rien du tout. Mais tu aimes tellement ces lits-là. Tu es dans ton hôtel. Tu choisis cet hôtel maléfique. Quel dodo. Et tu dors. Je parlais avec une révolution, elle m'a dit, je dors et on me tire les pieds sur le lit. Tu sens qu'il y a une activité maléfique. Ne prends pas ça à la légère. Je vous ai toujours dit, hein, l'ennemi se manifeste en plusieurs façons. Il n'a pas une seule stratégie. L'ennemi peut se manifester aussi, tu vois des manifestations comme tu ne vois pas. Cela ne veut pas dire comme tu ne vois pas des manifestations qui n'est pas là. Il est là. Il a seulement changé des stratégies. Et pour savoir s'il est là, il faut libérer les services prophétiques. Et tu vas voir, vous savez, dans un coin où il y a les serpents, quand tu mets le feu, même si le serpent s'est caché, qu'est-ce qu'il va faire? Il va faire quoi? Il va sortir. Alléluia. Continuons sur cette lecture de 2 Samuel chapitre 4, le verset 7. Ils entrèrent dans la maison pendant qu'il s'est reposé, pendant qu'il reposait sur son lit, dans sa chambre à coucher. Ils le frappèrent et le firent mourir. Écoute bien, le verset continue en disant, ils lui coupèrent la tête. Et ils marchèrent toute la nuit au travers de la plaine. Voyez-vous ce qui s'est passé dans celui-là, sur celui-là? Non seulement on l'a localisé, pendant qu'il s'est reposé, mais on l'a frappé de mort. Pendant qu'il s'est reposé, combien de personnes ont laissé leur vie sur un lit? Bien aimé, j'ai dit à quelqu'un, toi ça ne sera pas ton sort. Amen. Je disais que toi ça ne sera pas ton sort. Amen. Je disais encore, toi ça ne sera pas ton sort. Amen. Bien aimé, ne regarde pas ton lit comme un... Non, bien aimé, il faut entrer dans le spirituel. Qu'est-ce qui se passe ici? Seigneur, révèle-moi ce qui se passe dans mon environnement. Révèle-moi ce qui se passe dans ma chambre. Révèle-moi sur mon lit. Bien aimé, il y a des délivrances de lit. Du lit qui va ouvrir toutes les portes fermées de ta vie. Ils ne trouveront plus un aéroport pour aller descendre et agir. La Bible dit, ils le coupèrent la tête. La tête, c'est la destinée. La tête, c'est la vision. La tête, c'est la direction. Ils lui coupèrent la tête.
Combien de têtes ont été coupées? Mais qu'est-ce qui se passe? Ces choses se passent où? Sur le lit. Il peut se passer des atrocités. Bien-aimés, plusieurs ont laissé leur vie, ont entrepris des échanges maléfiques, on les a volé leur destinée, leur étoile sur un lit. Bien-aimé, repère dans ta vie, il y a des choses que tu as oubliées. Depuis que tu es né, des lits sur lesquels tu es allé te coucher, tu as oublié. Depuis ta naissance. Mais bien aimé, le Saint-Esprit de Dieu, par le service et par la prière, est capable de te révéler des choses. Et là où tu as laissé ta destinée, je ne parle pas que de toi, mais je parle aussi de tes enfants. Là où ils ont passé la nuit, ce qui s'est passé sur ce lit, Dieu est capable de briser cela. Amen. Donnez-moi un amen qui me pousse à te dire des choses. Amen. Donnez-moi un amen de Karikera. Amen. Donnez-moi un amen ensoleillé quand même. Amen, amen, amen. Alléluia. Job chapitre 17 plutôt. Job chapitre 17, verset 13 à 16. Qu'est-ce qui s'est passé dans mon lit? Quelle activité se passe dans mon lit? Qu'est-ce qui se passe sur les lits de mes enfants? Je priais avec une révolutionnaire et dit, Daddy, j'ai l'habitude à chaque fois, quand je fais les prières révolutionnaires, j'entre dans les chambres de mes enfants. Il dit, je suis rentré dans la chambre de ma fille. Et je voyais ma fille, elle était endormie, sa fillette, elle était endormie, mais elle faisait des mouvements bizarres sur son corps. J'ai commencé à chasser ces démons. Je commençais à briser ces démons. Pendant que toi, tu t'endors, quelles sont les manifestations qui se font dans la chambre de tes enfants? Toi, tu dors, mais les esprits ne dorment pas. Pendant que tu dors, quels sont les esprits guetteurs? Parce que sur de lit, il peut y avoir des esprits qui vous guettent. Vous pouvez être dans une pièce où vous vous bien aimez dans le Seigneur. Les choses spirituelles, vous devez les prendre avec une très très grande considération. Parce que vous ne savez pas ce que l'ennemi est capable de faire. Voilà pourquoi tu dois être dans la révélation. Quelqu'un dit avec moi révélation. Donc je disais Job, le chapitre 17, verset 13 à 16. Écoute ce que la Bible dit. La Bible est en train de dire quelque chose de puissant. La Bible dit, c'est le séjour de mort que j'attends pour demeure. C'est dans le ténèbre que je dresserai ma couche. Je crie à la fosse, tu es mon père, et au ver, vous êtes ma mère et ma sœur. Mon espérance, où est donc-t-elle? Mon espérance, qui peut le voir? Quand tu continues à dire, la Bible dit, elle deviendra vers le porte des séjours de mort, quand nous aurons ensemble reposé dans la poussière. Il parle des séjours de mort. Bien-aimé, il y a des lits que tu ne vois que des beautés de visage, avec l'œil. Mais en réalité, c'est un séjour de mort. Il y a des garçons avec lesquels, des hommes avec lesquels, qui t'ont amené sur le lit. Or, ils t'ont amené pour enterrer ta destinée. Il y a des lits où tu es allé passer la nuit. Depuis ces jours-là, le combat de ta vie a commencé. Il y a des personnes qui t'ont accueilli dans leur maison. Ils t'ont présenté un lit. Tu croyais que c'était un lit, mais ils t'ont présenté un hôtel. Et depuis ce jour-là, tu es resté emprisonné, enchaîné. J'ai toujours dit à ma femme, même si, je ne sais pas, il fait tard comment, avant que mes enfants dorment chez quelqu'un, tu dois avoir mon accord. Sans mon accord, ils ne dorment pas. Il y a des maisons. Toi, tu vois une maison. Tu vois un beau lit. Mais on t'a enfermé. Toi qui as hérité d'un lit, d'un père, d'une mère, de quelqu'un. Elle est partie ou il est parti. Tu as pris son lit. Mais tu prends le lit de quelqu'un. Tu prends aussi ses combats. Ah.
Viens avec moi. Hein? Tu as acheté un matelas qui coûte cher. Mais as-tu consacré ça? Tu t'empressais d'aller te coucher. Ce matelas est passé par la main, je ne sais pas de qui. Et vous savez aujourd'hui, là où on vend les meubles, tu peux essayer un matelas, vous savez ça? Hein? Combien essayer ça? Et vous savez, cher ami, le diable se cache dans le détail. Dans le détail insoupçonné. Dans le détail que tu ne prêtes pas l'attention. Attention, c'est là où il se cache. Ne négligez, vous savez, dans le domaine du combat spirituel, cher ami, ne négligez aucun détail. Ne négligez aucun détail. Tu te lèves comme ça, tu trébuches. C'est pas possible. Comment je dois me lever et je trébuche? Les gens vont te dire, toi tu vois le mal partout. Non. Un homme et une femme spirituelle est très avisé. Il ne néglige pas les détails. Ah, mais toi aussi tu exagères avec ces choses-là. Mais la clé s'est cassée, ça peut arriver. Non. Pourquoi ça arrive qu'à moi? Pourquoi seulement à ces moments? Mais non, c'est normal. Il n'y a rien de normal. Il faut voir ça d'abord spirituellement. Qu'est-ce qui se passe? Mais les médecins ont dit que ce n'est pas possible. Mais ça peut arriver. Mais avant que les médecins parlent, il y a quelqu'un qui est passé là-bas. Il y a des choses spirituelles qui ont été faites. Ah, je ne démarre pas la voiture. Ah, sûrement, la voiture a une panne. Bien aimé, à un certain moment, je vais vous raconter ça. Quand je suis arrivé en Afrique, quand je commençais à m'y installer, à chaque fois que je prenais la voiture moi-même au volant, je faisais toujours un accident. Bien aimé, je peux rouler normal. Je ne suis pas un fou au volant. Je roule normal. Mais il faut soit que quelqu'un me... Je disais, mais je me posais maintenant la question, je dis, toutes les voitures ici, là, font des accidents tous les jours. J'ai compris que c'était un hôtel qui a été élevé. Et j'ai pris, je vous avais donné le témoignage, j'ai pris une voiture, une de belles que j'avais. J'ai donné à mon père spirituel. Mais j'ai prié pour briser cet hôtel. Bien aimé, aujourd'hui, même si je m'endors au volant, il n'y a pas d'accident. Vous voyez le niveau que j'exagère. C'est pour vous dire que depuis ces jours-là, pour que je puisse connaître, c'était un accident. Et j'ai compris que c'était un hôtel qui était élevé. Et je veille sur cet hôtel-là pour le briser, le fracasser. Et j'ai toujours dit à Satan, moi tu ne mourras pas par l'accident. Ah, donne-moi la main bien. Amen. Tu vois ta façon de dire Amen ABC. Bon, donne-moi la main de Karikera quand même. Amen. Il y a un soleil terrible ici. Hein? Hein? Le vent là, ça vient d'où? Ça souffle les boules. Hein? Ça souffle même. C'est pas, on n'est pas à 43 degrés là? Non. C'est comme Dubaï. Non, le soleil qu'il y a ici. Le mois de septembre, c'est comme ça. Bon, c'était pour attirer ton attention. Reviens avec moi ici. Reviens là. Il y a des lits qui sont des tombeaux. Tu dors là-bas, tu laisses ta vie. Tu dors là-bas, on t'enterre. Tu dors là-bas, ta vie s'arrête. Non, je refuse. Il ne faut pas passer oisivement ton temps sur un lit comme ça. Tu sens que tu veux te lever, mais ton corps refuse. Hein? Tu dis pas Amen. Amen. Tu vois que tu te reconnais dedans. Hein? Tu n'as plus sommeil. Hein? Au lieu de prier, de louer Dieu, de déclarer des paroles, non. C'est là que tu changes de position. Tu étais comme ça. Un moment, tu fais ça. Un moment, tu prends l'oreiller, tu bloques comme ça. Un moment, tu... Et tu te rends compte que tu fais des heures et des heures et des heures oisivement sur le lit. Je vous ai dit, cher ami, c'est dans le détail que se cachent les œuvres de l'ennemi.
C'est dans des choses que tu ne soupçonnes pas. Parce que justement, les œuvres de ténèbres, c'est que tu ne peux pas soupçonner. Tu ne peux pas dire, non, si c'est bizarre, tu commences à comprendre ça. C'est que tu montes dans une compréhension et révélation. Mais c'est dans le détail. Dans des choses que tu ne soupçonnes pas. Psaume chapitre 41, nous clôturons par là. Psaume chapitre 41, verset 3. Psaume 41, verset 3. Oh my God. La Bible dit, l'Éternel le soutient sur son lit de douleur. Quel est ton lit? Tu dors sur quel lit? Le lit de bonheur ou le lit de douleur? La Bible est en train de nous révéler ici. Dans Psaume chapitre 41, c'est qu'il y a des lits de douleur. Bien-aimés, par le service que nous allons faire, dans la prière, bien-aimés, toute maladie qui est venue par un lit quelconque, nous allons le briser au nom de Jésus. Amen. Bien-aimés, toute anomalie qui est arrivée dans ta vie par un lit quelconque où tu as passé ta nuit, les lits de douleur, tu dors, tu amplifies ta douleur. Bien aimé, tu n'as jamais remarqué, tu passes la nuit, au lieu de te reposer, tu te réveilles avec des courbatures. Tu te poses la question, mais qu'est-ce qui se passe dans mon corps? Au lieu de me reposer, de me réveiller en force et en forme, mais je me réveille avec des courbatures, comme si j'ai couru toute la nuit, comme si on m'a frappé, comme si j'ai travaillé. Bien-aimé, les œuvres de l'ennemi, tu peux le voir des manifestations ou ne pas voir, mais tu vois dans ta vie des choses qui ne sont pas normales. Tu dors, tu t'es allé te coucher sans maux de tête, mais tu te réveilles avec un mot de tête atroce. Il y a des coupeurs de tête qui sont passés sur le lit. Ils ont coupé la tête. Il y a des maladies qui sont infligées la nuit. Il y a des femmes divorcées qui ne se remarieront plus parce qu'elles n'ont pas abandonné le premier lit. Le lit de ton mari, de ton ex là, tu dois t'en séparer. Hein? Tu vois, tu dis pas Amen maintenant. Amen. Tu vois ta façon de dire Amen ABC. Hein? Il y a des choses que tu dois faire pour commencer à entrer dans ta délivrance. Les lits qui t'ont réclamé, tu étais parti en vacances, tu as passé la nuit chez la tante, chez l'oncle, chez les amis, tu ne sais pas quelles choses qu'ils ont fait sur leur lit. Ils ont consacré les 4 coins du lit, ils ont parlé, et que quand tu es parti là, tu as déposé ta vie. Il y a des lits hôtels. Je n'ai pas dit de fouiller ton lit. Et il y a aussi des maris. Mais quand je parle de lit, je parle aussi des canapés lits. Parce qu'il y a des personnes qui ont des lits, ils ne dorment pas au lit. Ils dorment sur le canapé. Hein? Tu as vu que j'étais touché? Parce que tu te disais dans la tête, ah voilà. C'est pour cela que je ne veux pas dormir sur mon lit. J'ai compris. Dieu m'a dit, dors sur le canapé. Dors sur le canapé, ma fille. Dors, mon fils. Non, même les canapés là. Je vous avais raconté l'histoire. Quand tu parles là de cette révolutionnaire qui, son mari avait fui le lit conjugal. Et son mari passait la nuit sur le canapé. Et passait tout le temps la nuit sur son canapé. Et un jour, elle a eu la révélation. Elle a pris l'huile d'onction. Quand son mari partait au travail, elle mettait l'huile d'onction sur le canapé. Disait au canapé, soit, ce n'est pas ici que mon mari doit dormir. Refuse mon mari au nom de Jésus. Il parle au canapé. Et le mari qui dormait tout le temps au canapé. Mais il y a une nuit, elle a entendu. La porte s'ouvre et quelqu'un rentre comme un volet.
Et ces jours-là, il n'a plus passé la nuit sur son canapé. Bien aimé, les choses que nous parlons ont une portée hautement prophétique. Dieu peut libérer les destins et la vie d'une personne, mais pas seulement ta vie, mais je parle même de la vie de tes enfants. Et te faire entrer dans ta destinée. Ton lit doit passer par un service. Il faut qu'il y ait un service prophétique, un service de délivrance sur ton lit. Demain, nous sommes là à quelle heure? 10 heures. Il faut qu'il y ait un service prophétique. Tu dois checker ton lit. Est-ce que ce lit-là est avec moi ou ce lit-là est contre moi? Est-ce que ce lit-là travaille pour moi ou ce lit-là travaille contre moi? Quelles sont les activités spirituelles qui se passent sur mon lit? Bien-aimé dans le Seigneur, je voudrais t'inviter à te tenir debout dans la présence de Dieu. Tu peux acclamer le Seigneur Jésus en poussant des cris de joie. Acclame Jésus le roi des rois. Yes. Acclame Jésus le roi des rois. Yes. Yes. Et tu peux lever tes mains et tu déclares après moi, Père éternel, dans le nom de Jésus-Christ, je crois dans mon cœur et je confesse de ma bouche que le Seigneur Jésus-Christ est mort à la croix de Golgotha. Après 3 jours, il est ressuscité d'entre les morts et assis à la droite du Père. Par cet acte divin, moi, Joël, qui crois au Seigneur Jésus-Christ, je suis sauvé. Je suis devenu enfant de Dieu, héritier de Dieu et co-héritier avec Christ. Jésus-Christ m'a sauvé de la puissance du péché. Il m'a délivré de toute forme de malédiction. Toute forme de malédiction dans ma vie se transforme en bénédiction, en nom puissant et précieux de Jésus-Christ. En Jésus-Christ, j'ai le pouvoir sur Satan le diable. Satan le diable viendra vers moi par un seul chemin, mais il fuira par ce chemin. Satan le diable me fera la guerre, mais il ne me vaincra jamais. En nom puissant et précieux de Jésus-Christ. En Jésus-Christ, je suis toujours la tête et non la queue. Je suis toujours en haut et non en bas. Je suis toujours le premier et non le dernier. La grâce de Dieu me distingue parmi plusieurs dans ma génération. Au nom puissant et précieux de Jésus-Christ, du Seigneur Jésus-Christ. Ferme tes yeux, dis cela avec une détermination et avec foi. Dis, Seigneur Jésus-Christ, marche sur les eaux de ma vie et brise toute emprise satanique au nom de Jésus-Christ. Puissance de Dieu, lève-toi et accélère mon témoignage. Dieu, puissance de Dieu, lève-toi et accélère mon témoignage. Toute bataille satanique assignée à salir mon nom, mon témoignage, mourrez maintenant. Au nom de Jésus-Christ, je déclare que le mal ne dominera pas sur moi. Au nom de Jésus-Christ, je déclare que tout démon assigné à amplifier des problèmes dans ma vie soit localisé, frappé et lâche ma vie au nom puissant et précieux de Jésus-Christ. Lève tes deux mains, dis Seigneur Dieu, connecte-moi à ta puissance. Seigneur Dieu,
Connecte-moi aux signes et des prodiges au nom de Jésus-Christ. Seigneur, fais pour moi des merveilles qui étonnera le monde. Au nom de Jésus-Christ, je me connecte à la puissance de la résurrection. Au nom de Jésus-Christ, je me connecte à la puissance des signes et des prodiges. Au nom de Jésus-Christ. Oh Seigneur, que mes poursuivants entêtés soient poursuivis par le feu, au nom de Seigneur, lève-toi et exauce-moi par le feu, opère des miracles qui changera mon témoignage. Au nom de Jésus-Christ, je déclare toute sorcellerie qui m'a ciblé, qui a ciblé mes enfants, qui a ciblé ma santé, qui a ciblé ma vie, soit frappé d'aveuglement, Fire, 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 fire. Au nom de, je déclare la défaite totale de la sorcellerie dans ma vie. Tout sorcier qui attaque ma vie, qui attaque mes enfants, qui attaque mes finances, échoue maintenant. Échoue maintenant. Échoue maintenant. Échoue maintenant. Échoue maintenant. Échoue maintenant. Fire. 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 Au nom de... Déclare avec moi toute malédiction suspendue sur l'arbre généalogique de ma famille. Soit brisée, soit brisée, soit brisée, soit brisée, soit brisée, soit brisée, soit brisée. Fire, 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 fire. Au nom de tout pouvoir maléfique qui me poursuit, soit poursuivi par les anges de Dieu. Oh lion des tribus de Juda, oh lion de la tribu de Juda, lève-toi, lève-toi, transforme mes oppressions en domination. Je déclare que je domine sur l'oppression satanique. Toute oppression satanique soit sous mes pieds. Soit sous mes pieds. Dis la même fois, soit sous mes pieds. Déclare avant que soit sous mes pieds. Déclare soit sous mes pieds. Fire! 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 Au nom de... Lève ta main droite et déclare après moi. Je déclare la confusion totale dans le corps de mes ennemis. Ils sont confondus. Seigneur, lève-toi et efface mes afflictions. Lève tes deux mains. Pendant que tu lèves tes deux mains, je voudrais que tu puisses déclarer cela comme un cri de guerre. Déclare encore, Seigneur, lève-toi et efface mes afflictions. Dis, Seigneur, lève-toi et efface mes afflictions. Seigneur, lève-toi et efface mes afflictions. Seigneur, lève-toi et efface mes afflictions. Seigneur, lève-toi et
malédiction, par le feu, par le feu, par le feu, par le feu, fire, 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 ya, ya, ya. Au nom de... Lève ta main droite. Dis Seigneur Dieu, que les tonnerres de la puissance de Dieu localise les camps de mes oppresseurs entêtés. Seigneur, que les tonnerres de la puissance de Dieu localise les camps de mes oppresseurs entêtés. Au nom de Jésus. L'oppression imposée dans ma vie est brisée. Je ne t'entends pas. Dis encore l'oppression. Dis avec une sainte colère. Dis l'oppression imposée dans ma vie est brisée. 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 Maintenant. 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 Par le feu. Fire. 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 Ya ya. Ya 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 ya. Au nom de toute chaîne maléfique qui résistait dans ma vie soit brisée. Pendant que tu es en train de dire cela, tu brises les chaînes. Vois-toi comme si les chaînes sont en train d'être brisées par le feu. Tu brises ces chaînes. Je ne sais pas dans quel domaine de ta vie où il y avait un enchaînement. Bien-aimé, il y avait l'enchaînement maléfique. Bien-aimé, tu brises cela au nom de Jésus. Les chaînes sont en train de tomber maintenant. Pendant que tu pries, les chaînes sont en train de tomber. Et déclare après moi, toute chaîne de la sorcellerie qui a enchaîné mes miracles, brise-toi, 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 fire, 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 ya, 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 ya. Au nom de... Lève ta voix, commence à dire merci à Dieu. Prie le Seigneur. Commence à dire merci à Dieu pour la victoire. Dis merci à Dieu pour sa grâce. Dis merci à Dieu pour ton témoignage.